Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors vos énergies de la semaine, c'est le bouclier. Vous êtes protégés les Vierges cette semaine, vous avez peut-être besoin aussi de vous mettre en mode protection par rapport à des énergies tierces, par rapport à... Ça va bien se passer, ouais. Par rapport à des relations toxiques peut-être. On parle aussi de tentation, de pensée obsédante, obsessionnelle. Vous êtes protégé par rapport à des énergies qui viendraient un petit peu tirer sur l'organisme. Donc ça c'est bon. Ça veut pas dire que... Alors ça va bien se passer, c'est ce que je ressens très fort, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défi quand même. Il pourrait y avoir des sollicitations. On verra ce qui sort au niveau des cartes et on va voir aussi ce qui vient avec la lune ici. Mais vous allez vous sentir forte, blindé d'une certaine manière pour pouvoir avancer malgré les défis, malgré l'adversité. Ça va, c'est bien. C'est bien, vous allez vous sentir connecté à la source, vous êtes protégé aussi, vous êtes guidé et ça c'est important pour vous de le reconnaître dès maintenant. Et toute la semaine, ça va se manifester pour vous, en fait. On regarde le message de la Lune. Alors, cette Lune, elle va former un dernier quartier en Sagittaire. C'est un moment de tension qui va... Alors, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation, qui va vous amener à considérer une décision que vous avez envie de prendre, mais qui est pourtant difficile, voire impossible à prendre actuellement. Voilà. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. On regarde le message du tarot, l'as de bâton, l'as de feu. Donc vous avez un fort désir d'agir, une véritable envie de passer à l'action. En particulier si vous pensez avoir réglé des choses par rapport à vos peurs, vous dites c'est bon, ça y est, je suis calé. Prudence. L'as de bâton peut venir me parler d'un fort désir physique en particulier. Ouais. Il y a quelque chose vraiment à pondérer. On parle de tentation pour certains. Voilà, on va voir ce qui revient sur les cartes, mais je pense qu'il y a quelque chose à temporiser quand même. Ça ne veut pas dire éteindre son feu vital, pas du tout, mais c'est à reconnaître effectivement cette envie, ce désir d'avancer, de lancer un projet, de se lancer dans une relation, d'initier un changement. Mais vous hésitez en fait. Alors, si vous êtes dans ces énergies d'hésitation, c'est qu'il y a une bonne raison. Et peut-être que le timing n'est pas le bon. Voilà. Mais ça brûle, ça démange. Ouais. Ok, alors regardons maintenant les messages pour le lundi 26. Ok, alors, nouvelle idée par rapport au cœur. Nouvelle vision de l'amour, peut-être, un nouveau message. Aussi, vous allez avoir peut-être un message d'amour qui vient vers vous, d'une personne plus jeune que vous. Quelqu'un qui a envie de vous parler, avec le cœur, qui a envie de vous parler de ses sentiments ou de son attachement pour vous. Ça peut être romantique, mais pas nécessairement. Ça peut être un lien d'âme, un lien amical. Il y a une vraie sincérité ici qui apparaît et il va y avoir une discussion intéressante, une discussion qui renforce, qui vient à un moment où vous en aviez vraiment besoin aussi. C'est pas forcément le lundi, ça peut être un autre jour, mais ça apparaît ici dès le début de la semaine, donc c'est quand même important. Ok, allez, sur le mardi 27, l'empereur et la tour. Alors ici, on parle de prendre une décision. Alors c'est peut-être celle-là, mais il y a peut-être d'autres choses aussi sur le quotidien. Vous gérez votre quotidien avec force et volonté, avec clarté, avec fermeté. Vous avez peut-être besoin de vous sentir un peu solo, de vous sentir prendre de la hauteur par rapport à une situation pour prendre des décisions utiles, fortes. Ça me renvoie ici à l'énergie du bélier aussi. Qu'est-ce qui se passe en bélier sur la semaine? Chiron conjoint au nœud nord, qui ouvre un chemin de guérison. Enfin, ce chemin, il est ouvert déjà depuis plusieurs semaines. Mais en tout cas, un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc, voilà, moi ça me parle de lien d'attachement, de lien d'interdépendance, il y a tout ça potentiellement, mais il y a un nouveau regard aussi sur la façon d'aimer, de s'aimer, il y a peut-être ça qui vient aussi en ligne de compte. Pour certains, on va être sur des choses beaucoup plus terre à terre, des
des considérations administratives en particulier, fermeté pour avancer sur des papiers, des dossiers, peut-être du juridique aussi pour certains. Ça se passe bien, ça avance. Et c'est votre détermination ou bien aussi la volonté d'un conseil, peut-être un avocat, un notaire qui vous accompagne dans vos papiers, dans vos démarches, et ça vous permet d'avancer, de toute façon. Alors, sur le mercredi 28, ok. Donc on continue à aller vers ces énergies de concrétisation dans la matière, les choses avancent petit à petit, c'est votre énergie ici, le cavalier de denier. Vous avez envie d'avancer, mais on voit qu'il y a des serpents. Alors, une personne insincère, quelqu'un qui est de mauvais conseils, une énergie tierce, quelqu'un qui vous pollue l'esprit, qui vous met le doute par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs, par rapport à l'envie que vous avez de vous aligner. Donc vous voyez, la protection, elle vient pas pour rien quand même. Vous allez être protégé. Votre ténacité, votre fermeté, le fait d'être focalisé aussi sur votre objectif, ça vous permet d'avancer tout en étant protégé, donc il n'y a pas de souci sur ça. Après, ça peut venir aussi parler de comment vous vous transformez petit à petit, en restant dans votre centre, en restant quand même dans votre cocon, dans votre protection intérieure. Vous évoluez fort intérieurement. On est avec des énergies en poisson à l'opposé de votre signe, mais très très fort. Très très fort, on vient d'avoir une pleine lune dans votre signe. Donc on a Mercure conjoint à Saturne, conjoint au Soleil, au sextile de Jupiter, très très belle énergie pour évoluer positivement. D'accord? Mais vous, ça vient en opposition. Donc effectivement, c'est un peu plus comme un défi en fait pour vous, ça vient plus comme un challenge. Mais si vous dépassez ce défi, si vous avancez avec sincérité, avec clarté, ben vous allez pouvoir évoluer très favorablement et transformer des choses également à l'intérieur de vous. En pivot de semaine, regardons le message sur le jeudi 29. Alors, vous avez les amoureux avec une lettre. Bon, il y a des messages du cœur cette semaine. Il y a quelqu'un qui va communiquer clairement avec vous et ça sort en pivot de semaine. Donc, ça peut nous parler d'amour. Là, les amoureux, oui, ça peut être ça. Il y a quand même cette idée d'hésitation. On revient sur le choix. Moi, je pense qu'il y a un choix pour certains d'entre vous sur le plan romantique, sur le plan d'un lien fort. Tout vous pousse à faire un choix et pourtant, il faut pas le faire. Quelque part, c'est un peu ce que je ressens. Il faut pas trancher encore. Mais en tout cas, des nouvelles qui sont agréables, je pense. Un message d'amour, un message d'attachement en tout cas. C'est un très très beau message ici. Mais je comprends aussi qu'avec l'as de bâton, vous ayez très envie d'avancer parce que tous les feux ont l'air au vert et en même temps, il y a plein de choses qui sont bloquées. Alors ça peut être sur le plan romantique, mais aussi ça peut être sur une décision. On est quand même aussi sur les papiers, je vous ai dit, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choix à réaliser et vous allez pouvoir faire ces choix s'ils sont cohérent, constant, enfin s'il y a quelque chose de logique et de clair, vous pouvez faire ces choix, voyez. Mais s'il y a une part d'ombre, il va falloir peut-être lever la part d'ombre pour vraiment regarder les tenants et les aboutissants. J'ai le sentiment que cette semaine, où vous avez les outils, les connaissances, où vous partez pas dans le choix. Voilà, si vous n'avez pas les connaissances, les infos, vous partez pas, vous faites pas de choix, vous tranchez pas. Et c'est vraiment le message que je reçois ici, d'accord? Donc ça peut être par rapport à un appel, un courrier, un mail. Alors du coup, pour certains, ça peut mettre un petit peu dans l'hésitation, potentiellement un petit peu dans l'anxiété, mais bon, pas tant que ça. Finalement, je pense que vous comprenez en fait, voilà, est-ce que j'ai les clés? Parce qu'on a quand même ce Mercure, bon, il est en chute là, en exil, pardon. Il est en exil dans le signe des poissons, ce Mercure. Mais bon, il est très très bien aspecté, conjoint à Saturne, conjoint au Soleil, d'accord, sextile à Jupiter, il y a quand même un gros boost, justement pour ressentir les choses en soi. Les feux sont au vert pour bien se connaître, bien se comprendre. Donc vous pourriez comprendre aussi où est votre intérêt, où sont vos besoins, quels sont vos besoins pour faire ces choix ou ne pas les faire. Voilà. Ok, alors sur le vendredi 1er mars, la tour et l'arbre. Ça bouge quand même pour vous là. Mars conjoint à Vénus, toujours carré à Jupiter, et même sur le vendredi, non, les aspects sont en train de bouger, on vient sur un carré de Mars à Uranus. Il y a Uranus qui entre dans la danse. Ça remue quand même, malgré tout, les énergies astrales sont pas évidentes.
Malgré votre volonté d'être sur un chemin de raison, d'équilibre, un chemin apaisé, ça bouge. C'est ce que je vous disais. Donc vous êtes dans cette énergie de protection, tout va bien se passer, mais ça bouge quand même à l'intérieur. C'est comme, ouais, ça remue, mais en même temps, ça a l'air sous contrôle. Ça a l'air sous contrôle. Ça vient un petit peu vous désaxer dans votre base, mais en même temps, cette tour, bon, elle vient laisser tomber des schémas de pensée erronés, des peurs intérieures. On est encore sur Lilith qui est dans votre signe au trigone d'Uranus, libération des peurs, peur de manquer, peur de lâcher le contrôle. Vous allez libérer peut-être des peurs sous contrôle, c'est-à-dire que en douceur, quoi, d'une certaine manière, ça va se faire naturellement. Moi, je pense que pour certains, il y a un processus, ça peut être sur le relationnel, sur cette situation romantique que je ressens très fort, mais également sur le plan professionnel. Vous avez peut-être peur de lâcher votre job actuel, vous n'allez pas faire des choses en dépit du bon sens, de façon complètement, on me dit cervelée, bon, vous prenez si ça vous parle, c'est pas un mot très sympa, mais sans réfléchir en fait, vous prenez le temps. Mais là peut-être que vous allez comprendre aussi, sur ce vendredi 1er mars, qu'il est temps de faire quelque chose, il est temps de lâcher en tout cas quelque chose pour rester dans sa base, pour rester ancré. On a un quasi-rectangle harmonique ici sur cette journée avec la lune dans votre signe, pardon, la lune en Scorpion, Lilith dans votre signe, le soleil en Poisson, et puis on a le 4e angle de ce rectangle qui se forme à peu près en fait avec Jupiter et Uranus qui sont relativement proches. Voilà, et on a donc cette énergie de grande stabilité qui se dessine entre l'élément eau et l'élément terre, qui vous est très favorable. Donc, vous voyez, vous restez ancré dans le changement. C'est ce que je ressens très fort, mais ce changement doit venir, et donc on libère quelque chose, une peur, peur de manquer, je vous ai dit peur de rater, vous avez peut-être un examen à passer, grand stress, ça va se passer, ça va aller, vous restez ancré, vous restez dans votre base. Ce qui doit partir, partira de toute façon, ça ne vous appartient pas, mais c'est ok ça pour vous, je pense. Sur le samedi 2 mars, alors, le 7 de bâton avec le poignard. Un défi là sur ce samedi. Quelque chose d'inattendu peut-être. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui transforme. Une fin, une notion de fin et de recommencement, de renaissance de soi qui vous demande un défi. Alors c'est peut-être en lien avec tout ce que je vous ai déjà énoncé. Le processus continue sur le samedi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? La lune est au trigone de Neptune sur ce jour-là. Ça va être très important pour vous c'est une lune encore en Scorpion, fin Scorpion. Très intéressant pour vous de vous reconnecter aux énergies lunaires sur cette journée, les Vierges. Alors c'est vrai que Neptune est à l'opposé de votre signe et peut venir... Alors, il peut venir perturber, mais si vous négociez bien le truc, ça vient aussi, en fonction de comment ça vient résonner, ça peut venir apporter toute une dimension de télépathie, d'intuition, de grande imagination aussi en fonction de vos besoins. Hein. Connectez-vous aux mots qui vous semblent juste, allez chercher ce dont vous avez besoin dans l'énergie des poissons. C'est une énergie de mysticisme, c'est une énergie d'exploration de sa part d'ombre. Vous êtes dans un cocon sécurisé de toute façon pour faire cette exploration, et donc si vous en avez le désir et la force, et il me semble que c'est ce que vous voulez aussi, vous allez pouvoir explorer cet événement inattendu qui peut avoir l'air d'une trahison, ça peut être une trahison, mais ça va vous faire grandir, ça vous fait avancer de toute façon. Ouais. Vous tenez bon, vous êtes protégé par rapport à cette situation qui peut être un défi ici. Sur le dimanche 3, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier et le silence. Très très belle énergie. Le silence. Alors on a un élément de réponse là, quand même par rapport à ce choix. Ici on nous parle de revenir vers soi, de faire le silence en soi, de se déconnecter peut-être du monde extérieur pour prendre les décisions, ou pour accepter qu'une décision n'est pas possible actuellement. Alors c'est pas forcément que sur cette histoire de décision, mais en tout cas vous vous centrez sur vous, et il y a une idée de co-création. Alors, peut-être qu'il y a une collaboration qui se met un petit peu en pause, où vous avez besoin de retrouver votre autonomie, votre indépendance par rapport à cette collaboration, mais ce 3 de denier, il me parle aussi de votre créativité, donc vous allez pouvoir vous régénérer dans le silence, dans cet apaisement de ce dimanche sur
Ouais, dans un temps de calme, trouver des idées créatives, hein. Vous voyez, si vous êtes artiste, si vous êtes créateur, si vous créez du contenu, des choses comme ça, que vous avez besoin d'idées nouvelles, hein, c'est dans le silence, dans votre paix intérieure, dans cette idée de trouver son centre, que vous allez pouvoir exploser en fait, hein, jaillir, percer quelque chose, trouver une inspiration, trouver une nouvelle idée. Donc ça va être important, je pense, pour vous aussi de cultiver ce calme intérieur. Et puis le 3 de denier me renvoie à la co-création avec l'univers. Vous êtes soutenu par l'esprit qui vous guide, vous êtes protégé, on l'a dit dès l'introduction, vous êtes protégé. Et ce silence, hein, vous en avez besoin parce qu'il fait partie aussi d'un cheminement spirituel, d'un cheminement d'évolution personnelle, tout du moins, d'accord? Qui peut parler, je le redis, du professionnel, du relationnel, du personnel, relationnel, amical, sentimental, collaboration, ça peut être du familial. Vous voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler. En tout cas, c'est un beau message. Ouais, par rapport aux énergies qu'on avait, je pense que c'est quand même un beau message. Entre l'as de bâton et le silence, on voit qu'il y a un dialogue qui va se faire de façon plus apaisée en vous, en fait. Vous allez faire la paix en vous, faire grandir la sérénité en vous pour décider de laisser faire, hein, ou prendre la décision, si elle est possible, comme je vous le disais, ou d'avancer en tout cas sur vos projets créatifs, sur ce désir d'évolution, ce désir de faire grandir quelque chose. Eh bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.